Putain, tu vois, j'y arrive pas. Mais... 1, 2, 3, pardon. Non. Non, mais en plus, tu sais, c'est ce que je dis à mes élèves à chaque fois. Mais tu sais ce que tu veux dire, fais-ta confiance, tout ça. Parce que je sens qu'après... C'est le truc qui se retourne, tu vois. Je m'appelle Natifa Michel et j'expose au musée Franconi une exposition qui est le résultat d'une résidence que j'ai effectuée à Belém et qui s'intitule « En me promenant, je suis tombée sur une croix ». Cette résidence, ça a été une résidence en mouvement entre la Guyane et Belém au Brésil, où j'ai passé en tout 5 semaines, mais dans ces 5 semaines, 12 jours à voyager. J'ai été accueillie à Belém par le collectif Photo Ativa, qui m'ont permis en fait de faire des rencontres avec des artistes hyper inspirants et qui m'ont aidé dans mes réflexions, et je me suis interrogée à Belém en fait sur la place du regard, qui regarde qui pour dire quoi, et ça m'a aidé, enfin ça m'a amené à me remettre en question et à finalement retourner aussi l'objectif contre moi-même pour aller jusqu'au bout de cette introspection. Ok, donc cette citation pour moi elle me parle et elle correspond un peu à mon travail parce qu'elle intègre vraiment cette notion de subjectivité, cette notion de monument qu'on construirait pierre par pierre, et c'est comme ça que je vois les paysages, comme des pierres qui en s'additionnant viennent construire notre rapport au monde, à l'ailleurs, à l'autre. Et en fait à chaque fois qu'on voit un nouveau paysage, on le découvre pas de manière neutre, en fait il vient s'additionner et il vient parler au paysage qui nous compose déjà, qui compose déjà notre identité. L'autoportrait, il est arrivé à Belém dans la nécessité en fait de me confronter pour comprendre mieux ce que je percevais et comment je le percevais en fait. Et ça a été aussi mu par la nécessité de me confronter au poids vraiment de la photographie et de pousser ce poids jusqu'au fait de se retrouver en face de l'objectif et de comprendre en fait ce que ça fait à un corps d'être photographié, pour en fait essayer de ne pas reconstruire ces rapports de domination qui existent à travers la photographie, et notamment dans des territoires qui ont été colonisés comme l'Amazonie. Lors de cette résidence, une chose que je n'avais pas anticipée, c'était comment la spiritualité qui empreint le paysage du Brésil et de Belém allait me parler, m'interloquer. En fait, ça agit un peu comme un leitmotiv à travers toute la résidence, et ça m'a poussée à me confronter un peu à l'inconfort que ça me procurait de voir tout ce syncrétisme religieux. L'inconfort, mais aussi une sorte de fascination. Et du coup, ça m'a amené aussi à interroger mon propre rapport à la spiritualité. Et j'y ai découvert une manière finalement assez émancipatrice et libératrice de recomposer avec différentes inspirations spirituelles et religieuses. Et c'est venu confronter finalement moi la vision plutôt dogmatique et contraignante que j'avais. Et du coup, j'ai exploré aussi à travers mes autoportraits cette dissonance qui existait entre la spiritualité que je voyais, mais aussi la vision que moi j'avais de la religion, notamment son impact sur le corps des femmes. Et c'est un peu cette dissonance que j'ai essayé d'explorer à travers les autoportraits. Alors, s'il y a un mot, c'est un grand merci pour l'accompagnement super bienveillant et hyper pertinent, que ce soit avant, pendant et après la résidence. Merci aussi pour l'opportunité d'avoir rencontré toutes ces personnes incroyables. Et puis aussi un mot d'encouragement, continuer à faire ce taf incroyable qui permet d'amener, voilà, de dynamiser et de développer aussi le monde de la culture en Guyane.